Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne DPS2I TV, votre chaîne high-tech. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre nouveau véhicule de fonction. A tout de suite. Voilà, on a craqué, on l'a fait, on l'a acheté. Donc il s'agit de la M365 de chez Xiaomi. Pour la petite histoire, nous l'objectif, il est multiple. Dans le centre-ville de Rambouillet, pour nos petites interventions, ça peut nous éviter, lorsqu'il n'y a pas de matériel à transporter, de devoir prendre une voiture. Un petit déplacement administratif, on va dire, vont pouvoir être faits là aussi avec ce véhicule. Donc voilà, l'objectif, on va dire, est multiple. Alors, c'est parti. Donc, comment que... D'accord, on va voir comment la sortir déjà. Ok. Un carton, on verra ce que c'est après. Celui-ci contient des choses. Et on a la trottinette. Bon, ça a l'air d'être pas mal, il n'y aura pas de montage à faire. Ok. La petite béquille. On a encore quelque chose au fond. Voilà, bon, on va déjà s'éliminer tout ça pour y voir un peu plus clair. Elle est très bien emballée. Ça, il n'y a rien à dire. Alors, qu'est-ce qu'on a donc? Le transfo de recharge. Estampillé Xiaomi. 42 volts. 1,7 ampères. Un embout bien spécifique. On n'a jamais vu d'aussi gros jusqu'à là. C'est la première trottinette, donc c'est ma première trottinette électrique. Du coup, je découvre certaines choses. Bon, un embout de valve pour gonfler les pneus, puisque sur ce modèle-là, il s'agit de pneus, de vrais pneus avec de l'air et pas de gomme rigide. Chacun y verra un avantage ou un inconvénient. L'inconvénient, bah, ça crève une chambre à air. Donc vu la taille des roues, je pense que trouver une chambre à air et des pneus de ce type là, ça va pas être chose simple. Mais par contre, je pense qu'au niveau confort, c'est quand même plus... Ça sera peut-être plus agréable, je suppose en tout cas, que ça sera plus agréable à conduire que... Ah bah c'est pas mal ça. Ça sera plus agréable à conduire que des roues rigides. Bon, il y a un bon point, hein, donc voilà, qui dit crevaison, mais ils fournissent quand même un jeu de pneus neuf avec un jeu de chambre à air, donc ça, c'est le contenu du gros carton. Il y a une notice épaisse dans plein de langues, ça c'est parfait. Guide de démarrage rapide, on a tout, on a du schéma, mettez un casque, mettez des genouillères, dans toutes les langues. Bon, on verra ça plus tard, faut déjà la démarrer. Déclaration juridique, hein. Mode d'emploi du scooter électrique, mais parce que ils appellent ça un scooter électrique. Donc il y a un petit peu de bricolage à faire. Donc ici on a voilà, sur du tube. Un carton avec un tournevis. Et là j'ai quoi? Là j'ai des vis. D'accord, bon. Il y a un peu de bricolage, on enclenche, on engage plutôt le fil dans la colonne. Voilà, donc il y a deux vis de chaque côté, au format clé Allen, et les vis sont dans le petit sachet qui est ici. Voilà, alors hop, on engage. C'est un petit détail, mais pour tout bricoleur, je vais vous montrer quelque chose qui est important. C'est un petit détail de rien du tout, mais je vous assure que ça a son importance. La vis, donc on n'a pas le filetage qui démarre tout de suite. On a d'abord une espèce de guide. Et ça, c'est terrible, parce que ça va vous permettre de la placer plus facilement, correctement. Il n'y a pas cette galère-là du premier tour de vis, parce qu'en fait les 2-3 mm qu'il y a en premier lieu vont permettre d'aller directement dans l'emplacement de la vis,
Et après, la rotation, elle se fait quasiment naturellement. J'ai presque pas à forcer. Alors naturellement, vu qu'il y a du... Ils ont mis du stop frein dessus. Le stop frein étant le... Pour ceux qui ne connaissent pas, la patte bleue que vous avez vue dessus, c'est une colle qui va permettre une fois que la vis, les vis seront serrées, d'être maintenue correctement en place et d'empêcher que ça se desserre, même avec les vibrations qu'elle va subir au quotidien. Donc c'est utilisé en mécanique, toujours la même règle, hein. On engage mais on ne sert qu'à la fin. Ok, bon visiblement, je dis bien visiblement, elle est prête à bosser. Alors le frein est... Alors, il y a deux choses. Il y a un défaut. Alors, elles ne sont pas exemptes de défauts. Il y a énormément de défauts qui sont reconnus, qui n'ont pas forcément été corrigés, mais pour lesquels il y a des petits... Alors, je ne vais pas dire des petits malins, mais des gars bien doués qui ont prévu ce qu'il fallait. Donc, là, en l'occurrence, le premier défaut qui est récurrent, c'est cette espèce de jeu que vous sentez au niveau du guidon et qui est au niveau de cette potence-là. Donc, je pense que j'y reviendrai dessus dans une vidéo. Parce qu'en fait, il y a deux façons de le résoudre. La première façon, c'est de travailler sur la vis de serrage qui est là, qui va permettre en fait d'appliquer un meilleur tirage sur le levier. Et l'autre solution, donc il y a des gars qui ont compris d'où venait le problème et qui ont tout simplement fabriqué des cales plastiques de différentes épaisseurs qui viennent se mettre là et qui font que du coup, dès lors où vous allez refermer votre guidon, la cale va combler le jeu qui se trouve et du coup ça ne bougera plus. Autant effectivement elle est livrée prête à l'emploi, bon là je pense qu'on peut directement prendre la route avec, mais pour qu'elle soit parfaite il y a un petit peu de boulot. Deuxième chose que j'avais lu, le frein, la poignée de frein là, alors ça freine hein, je dis pas, mais par contre je suis obligé, si vous le voyez à la caméra, voilà, elle va vraiment au bout. Donc il y a un peu de boulot de mécanicien à faire. Alors, de deux choses l'une. Hein. Soit je choisis la solution de facilité et je fais que dévisser cette vis de réglage, soit je vais complètement refaire. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Si d'ailleurs la clé qu'ils fournissent le permet, elle ne le permet pas. Ça m'aurait facilité la tâche. Voilà. Alors, on va lui faire un petit cran de serrage et puis on va faire un essai. Bon, ceux qui ont déjà fait du vélo ou bricolé un vélo, hein, c'est un jeu d'enfant. Hein. Alors, bon là pour le coup j'ai trop serré. Elle freine en permanence. Je vais lâcher un peu de lest. Parfait. C'est parfait, voilà. Là j'ai quelque chose qui me satisfait. Je serre. Voilà. Donc là c'est les freins, on plaisante pas avec, on serre bien. Et après si on veut avoir quelque chose de plus précis au niveau de la poignée, et ben on va jouer sur la petite vis de réglage. Là encore c'est comme sur un vélo. Hein. Avec des clés plates, je pense que c'est du 8, ça fait l'affaire. Donc ça nécessite quand même voilà, un tout petit peu de bricolage. Donc il faut savoir un peu manipuler des outils. Et ça me rappelle deux choses que je remercierai jamais assez mon père de m'avoir, je vais pas dire forcé, mais de façon polie, incité à bricoler à la maison. Et en deuxième lieu, ça me rappelle ce que me disait souvent mon ancien patron: l'informatique, ça mène à tout. Voilà. On a réglé un frein de disque de trottinette. Si c'est pas magnifique. Voilà. Donc ça, c'est les petits réglages de base avant de sortir. Alors après, c'est vrai que je pourrais... Allez, j'ai ramené les clés. Je pense qu'on peut tenter le coup de la réparation de ce système-là. Alors là, pour le coup, vous verrez pas grand-chose, mais je vais quand même essayer de me rapprocher. Donc c'est sur cette tige-là, le réglage de cette tige-là qu'on va tenter de jouer. Donc en fait, ce réglage-là, là encore pour faire un parallèle avec le cyclisme, vous savez, les systèmes d'attache rapide de selle, de jantes, enfin voilà, ce système-là, en fait,
avant le process de verrouillage, en faisant donc la rotation de la poignée, il y avait déjà une première étape qui était de serrer pour obtenir le bon serrage. C'est-à-dire que vous tourniez donc la fameuse manivelle avec l'écrou de l'autre côté, puis après vous essayez jusqu'à voir l'espèce d'équilibre qu'il y a entre un bon serrage et que la poignée se ferme entièrement et que ça bloque correctement. Et bien en fait c'est ça qu'on va faire là. Donc là c'est une de 8, en dessous une de 10. Donc voilà. Vous l'avez vu de toute façon, ne serait-ce qu'à ma tête. Hein. Là, j'ai eu beaucoup de mal à la serrer et beaucoup de mal à la desserrer. Alors, par contre, c'est que je vais avoir aussi beaucoup de mal à la plier maintenant. J'ai peut-être trop serré. Est-ce que je vais réussir à rattraper ma bêtise d'ici? Voilà. En fait, c'est ça. Il va falloir vraiment trouver... Une fois de plus, hein, tout est question d'équilibre. Donc on va forcément passer pour ça, on va forcément passer par l'achat de cale. C'est ce qui s'avère être le plus simple puisque ça ne nécessite pas d'intervention en soi. Si ce n'est de déverrouiller, de venir apposer la cale en plastique ici. Voilà. Et après, ça tiendra. Si vous voulez savoir comment ça s'est terminé, cette histoire de cale, laissez un petit commentaire sous la vidéo. Je ne manquerai pas de vous tenir informé. Bon, on va l'allumer. Bon, c'est pas mal. On a des voyants. Alors il y a une application. On va voir ça plus tard. Bon, j'ai un espace très court. Donc on va pas faire les fous. Mais en fait, celle-ci, pour partir, il faut donner un élan et accélérer. Voilà. Bon, elle est partie. Allons voir l'appli. Et surtout, avant d'aller voir l'appli, est-ce qu'ils en parlent là? Alors, assembly, setup. Alors, c'est bien. Il y a quand même des explications. Il y a quand même des explications. Alors, bon, là, je suis sur la version anglaise, mais peu importe. Il y a l'explication du montage, comment changer les pneus, comment régler son frein. Il y a un flash code, je ne sais pas si ça correspond à ça. Alors bon, je l'avais déjà l'application visiblement. Alors, Electric Scooter, Mi Scooter, bon je suppose que c'est celui-ci. Waouh, ça a bipé. Oh, c'est clairement rien à faire, c'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant. Voilà, donc j'ai mon niveau de batterie. Donc je peux afficher donc, oui, ma vitesse moyenne. Le nombre de kilomètres parcourus, ça c'est pas mal du tout. Moteur verrouillé, moteur déverrouillé, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Bon, ça ouais, et j'ai la vitesse aussi, mais naturellement je peux pas. On a la vitesse, donc la vitesse, le niveau de batterie, la vitesse moyenne et la distance parcourue. Cruise control, bon c'est des options sur lesquelles je reviendrai après. Je crois qu'il y a une espèce de mode éco qui, lorsque vous l'activez, limite la vitesse maximum, mais du coup va vous donner une autonomie bien plus intéressante. Donc voilà, l'application est pas mal foutue. L'assemblage est prêt, donc comme je vous l'ai dit, il y a une finition à apporter ici, donc je vais commander les petites cales en question, je les installerai et je vous dirai ce que ça a donné. Moi je la conseille, hein. J'ai déjà utilisé avant de commander la mienne, j'avais déjà essayé, donc au niveau comment dire, sensation, autonomie, on en a pour son argent. C'est une des meilleures sur le marché à ce prix là. On trouve des pièces détachées. C'est fini pour aujourd'hui. Une fois de plus, je vous invite à commenter si vous avez la moindre question, et puis bah, naturellement des petits pouces bleus. Voilà, toujours des petits pouces bleus si la vidéo vous a plu, mais même si elle vous a pas plu, pas de pouces pouces comme ça, mais comme ça en plus ils sont pas beaux, et puis c'est pas une attitude positive. Voilà, faut tirer les gens vers le haut, et en tirant les gens vers le haut, on se tire soi-même vers le haut. Et abonnez-vous, très simple, en bas à droite, comme on le dit à chaque fois, en bas à droite de l'écran, abonnez-vous, ou cliquez sur le petit logo qui est tout au long de la vidéo en bas à droite de l'écran, vous vous abonnez, comme ça vous serez au courant de toutes les nouveautés. Et
Pour être encore plus au courant, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, notre page Facebook DPS2i et notre compte Instagram Expert en informatique. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite une très très bonne fin de journée